ne pas te le louer parce qu'il est merveilleux? Comment ne pas te le célébrer parce qu'il n'a jamais changé? Il est le véritable. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde ton amour, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Jésus, tu dis Seigneur, dans les moments difficiles, tu m'as secouru. Quand nous avons entendu les témoignages de nos petits enfants qui ont témoigné, qui n'ont pas de parents, dont les parents n'avaient pas de travail, mais Dieu les a secourus. Ils ont étudié, ils ont fini des classes. Mais comment ne pas élever ce grand Dieu? Tu vas lui dire Seigneur, dans mes faiblesses, tu as été là. Seigneur, dans mes tourments, tu as été là. Seigneur, dans les moments difficiles, tu as été là. Devant les condamnations, tu as été là. Devant les lois de ta vie, tu as été là. Et bien, jusqu'à présent, tu m'as secouru, je te bénis. Tu m'as secouru, je t'élève. Tu m'as secouru, je t'honore. Mais lève seulement ta voix. Avant qu'il fasse encore quelque chose dans ta vie, il faut d'abord reconnaître ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Qui peut faire comme toi, Seigneur? D'amener un esclave, un esclave, un esclave. Un esclave, celui qui a été condamné à ne pas réussir, à ne pas bien-aimer sourire. Mais toi, tu es capable. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'exalter? 13 ans après, tu donnais les diplômes. Le Dieu des abandonnés, Dieu des délaissés. Et des orphelins, le mari de veuve. C'est toi le Saint d'Israël. Aujourd'hui, tu seras notre source d'eau intarissable. C'est auprès de toi que nous avons le salut. C'est auprès de toi que nous avons la valeur. C'est auprès de toi que nos vies ont pris naissance. Jésus. Seigneur, viens encore nous parler, toi qui es le roi, toi qui es le Seigneur, toi qui es le maître, et nous sommes des fidèles, nous te disons Seigneur, nous sommes là à toi, que les acclamations ne reviennent qu'à toi Jésus, tu es un Dieu capable, nous t'acclamons le Dieu capable, nous t'acclamons le Dieu capable, nous t'acclamons le Dieu capable, que l'amour ne revienne qu'à toi, que l'homme ne puisse pas tirer gloire, que toi et toi ça tu tires gloire. Que l'homme ne puisse pas triompher, que toi et toi tu triomphes. Que l'homme ne soit pas glorifié, que toi et toi tu te glorifies. Parce que tu en es digne, Jésus.
Jésus. Sois acclamé, Jésus. Donne-moi la Zambé. Zambé, mon sous le bon à Zambé. Oya, Kokori na Zambé. Makona Karoponja, Jila, Jésus. Shima Kinda, Katata, Kachemani, Chaniza. Oh, qui est semblable à toi, Éternel? Laisse-moi te célébrer, laisse-moi t'acclamer. Tu es un Dieu possible. Tu rends tout possible. Que l'honneur te revienne à toi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. C'est possible. Amen. Celui qui rend tout possible. Amen. La source d'eau intarissable. Même Nelanga, même Nambula, Yaka ou Kaka. Amen. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer. Mais entendre ce témoignage de nos jeunes frères, nos jeunes frères qui ont témoigné. Mais si tu n'as pas la foi, crois au moins à ce que Dieu a fait dans leur vie. Parce qu'il n'y a que l'homme ne peut pas faire cela. Il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir faire cela. Le Dieu des abandonnés, le Dieu des délaissés. Pour dire que bien-aimé, c'est encore possible pour toi. Pour dire encore bien-aimé, ne perds pas l'espoir. J'aimerais encore dire à quelqu'un qui a vu que non, c'est fini pour lui. J'aimerais te dire cet après-midi, il y a encore de l'expérience. Tu es encore comme bien-aimé. Il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Jésus peut encore faire quelque chose dans ta vie. Amen. L'adoration du Dieu sous Saint-Tarissa. Ce Dieu-là, c'est une source intarissable. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 12. Lisons le verset 3 et nous allons lire Jean 4, du verset 1 au verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe, verset 12, le chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, parole du Seigneur. La Bible nous dit, la Bible nous recommande que nous sommes appelés de puiser de l'eau avec joie dans une source du salut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Cela veut dire, Dieu veut nous dire, tu puiseras de l'eau dans une source qui ne pose pas de problème. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce que certaines sources, aujourd'hui tu te vois que tu es bien, tu ne fais que puiser de l'eau chaque jour, mais après un temps, ça te porte le malheur. Après un temps, ça te porte des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une bonne source. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il te recommande d'avoir l'habitude d'aller puiser de l'eau dans une source qui ne posera jamais des problèmes. Oyo mutabawa mateke ngaide na salaki boye ngaide na petaki boye ngaide na salaki boye il faut sortir ça. Yanzambe bazuri sakate. Il te rappellera jamais. Il te le dira jamais. Dans une source où ça ne te posera jamais des problèmes. Ça va te donner du salut. Quand tu auras du travail après l'avoir puisé dans cette source, en aucun jour, personne ne viendra papa pour te rappeler. Non, c'est moi qui t'avais fait partir là-bas. Non. T'as lu où il y a la paix, où il y a la quiétude, où il y a bien aimé, la tranquillité. C'est là où Dieu nous dit, nous devons aller puiser de l'eau là-bas. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il sait qu'il y a des sources. Tu vas puiser, tu vas boire, c'est de l'eau. Ça va bien aimer étancher ta soif. Ça va finir ta soif, bien aimé. Mais les sources qui ont des problèmes, ça finit jamais la soif. Mais la source de Dieu, c'est cette source-là, bien aimé, qui m'a fait à ta soif. Mais lui nous dit, comme il est Dieu, il nous dit, nous sommes appelés d'aller puiser de l'eau dans cette source qui ne pose pas, qui apporte quoi? Le
l'objectif que toi et moi nous avons, étant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas le matériel, papa. Ce n'est pas le bien de ce monde. L'objectif, c'est pour qu'un jour, que nous puissions bénéficier du salut de Dieu. Parce que tu ne verras jamais quelqu'un partir aujourd'hui, papa Alain, qu'on le prend avec ses biens, qu'on le prend avec ses véhicules, qu'on le prend avec ses maisons, qu'on l'enterre avec personne. Papa bien c'est ça. Personne. Hein? Donc nous venons bien aimer suivre Dieu. Nous venons bien aimer suivre Jésus. Nous devons savoir, nous venons suivre qui? Nous devons savoir, nous venons puiser de l'eau où? Quand nous regardons certaines sources, quand il y a des saisons sèches, après un temps, ces sources-là tarissent. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, il faut aller dans les... Si vous sortez la ville, vous allez trouver, il y a certaines sources. On va te dire, ici, il y a une source, mais il n'y a plus d'eau. Parce qu'il n'y a plus de pluie. Mais lui, l'éternel bien-aimé, il te recommande. Il me recommande, il nous recommande que nous sommes appelés d'aller puiser de l'eau dans une source qui ne tarit pas. Dans cette source-là, il y a tout. Il y a des mariages, il y a la santé, il y a l'élévation, il y a des enfants, il y a des matériels, il y a le travail. Dans cette source-là, tout y est. Parce que c'est une source qui ne tarit jamais. C'est une source qui a pour origine Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je l'ai dit. Beaucoup de chrétiens, nous avons oublié les saluts. Aujourd'hui, nous commençons à nous focaliser sur tout ce qui est matériel. Comment commence à dire l'eau la ezalaka? Ce que nous faisons, nous croyons bien que malgré que nous savons que c'est mauvais, mais nous continuons à le faire. Nous savons, on vient nous enseigne que la haine, la rancune, la jalousie, la méchanceté c'est mauvais, mais nous continuons à demeurer, mais on se dit chrétien. Mais nous oublions que non, après toutes ces choses, maman, Lola et Isaïe. La Bible dit comment peut-il avoir tous les biens de ce monde? Avoir des véhicules, avoir des maisons, avoir un bon travail, avoir des gardes-corps, avoir de beaux habits, mais de ne pas hériter le royaume des cieux. Comment c'est petit? Amen. Ce que Jésus attend de nous, c'est le salut. Il a dit dans une source du salut, dans une source de paix, dans une source de joie, dans une source où il n'y a pas de problème, dans une source où il ne t'apportera jamais de problème. Même si on dit que la source là se trouve très loin, patiente, allez-y, persévère, ne te fatigue. Parce que c'est là où tu auras le salut. On porte maintenant les noms des chrétiens par comment est un chrétien. Dans la chrétien. On ne fait jamais un effort. Si on est venu ici, c'est parce que quelque part, il y a des choses qu'on a remarqué que non, ces choses-là ne vont pas bien. On a remarqué que non, ça ne passe pas. Je suis un chrétien, j'évolue, mais je trouve que ma vie ne correspond pas par rapport aux Écritures. Mais quand on vient, Dieu arrive seulement à te donner le paix. Le paix. On se voit qu'on est arrivé. Mais pourtant, Dieu peut te donner le plus que ça. Il faut bien aimer aller puiser de l'eau dans une source qui ne posera jamais de problème. Dans une source de paix. Lui nous dit qu'il est cet après-midi. Il te présente devant moi. Il te présente devant toi. Comme une source intarissable. Mais quand nous lisons dans Jean 4, premier au 26e verset, maman, lis-nous même de depuis là-bas. C'est une histoire que nous tous nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes venus pour adorer Dieu. Entendre ce témoignage que nous venons d'entendre ici,
on pouvait déjà commencer seulement à adorer Dieu. Parce que Dieu nous a suffisamment enseigné au travers de ces témoignages. De voir quelqu'un qui a été condamné, on voulait peut-être l'avorter, aujourd'hui il fait la joie de ses parents. On voit quelqu'un dont les parents n'ont pas de moyens, où les autres pouvaient dire que non, il ne pouvait pas étudier, mais il étudie, il finit la classe. On voit quelqu'un bien-aimé, qui était bien-aimé, qui se disait, il manquait même un 30 000. Frère, je vais supporter l'université. Je ne sais pas. Il faut avoir le cœur. Voilà. Rendez-vous peu. Ça m'a fait très mal. Elle a failli rater son diplôme à cause des 30 000. L'argent qu'on peut acheter les carburants, l'argent qu'on peut acheter du pain. Mais il veut rater sa vie à cause d'un. Attends, la salle, on va caminer 30 000 au lobby qui est dans zoom, c'est un zoom. Ce qui n'a pas la honte, comment ne pas. Il y a un moment, papa allait. Je me suis dit, non, on a foutu mon bébé dans le trop. Je vais laisser. Je m'étais dit ça. Tout à minerval, il y a beaucoup. Dieu m'a dit, je te bénis parce que tu le fais. Si tu laisses, j'arrêterai aussi de. L'habitant me pardonne, on va continuer. L'habitant me pardonne encore. Ça dit que nos sous est intarissable. Arrêtez-moi, on consulte. Sans ambassadeur, on s'en a jeté. On s'en a simple gérant. C'est lui le maître. Si tu crois que tu es le maître, les jours qui va fermer les robinets. Mais voyez, quand vous voyez les robinets, il faut prendre ta main, ouvrir, pour que l'eau fasse quoi? Jaillisse. Mais si le diable met sa main, Dieu est capable de mettre sa main au-dessus des mains du diable, de tourner ça. Et l'eau va faire quoi? Mais si Dieu met sa main là-bas, dis-moi, papa, qu'est-ce qui approchera? Même le diable ne saura jamais. Faites le bien. Le bien là, vous les récupérerez un jour. Même si ce n'est pas toi, tes enfants bénéficieront. Amen. Moi, quand je regarde papa, un esclave, je me rappelle ma famille, on dit un jour, Baloba Nanga Baloba, Yakapoto, total. Je vous ai dit, quand je suis venu chez maman Olaï, dans la maison de maman Olaï, j'avais mon inscription pour l'Allemagne. Je faisais des cours d'allemand. Je partais pour étudier en Allemagne. Mais après avoir entendu la parole, après avoir écouté les témoignages, je me suis dit non, je vais essayer d'entrer en profondeur. J'ai rejeté cette inscription. Alors, l'homme peut parler, mais celui qui est le maître des sources intari. La dernière décision de ta vie doit appartenir à Christ. Ça ne doit pas appartenir à un homme. J'aimerais réconforter une personne, maman. La dernière décision de ta vie, ce n'est pas un homme qui la possède, c'est Dieu qui la possède. Ce que Dieu dira de toi, c'est ce qui t'arrivera. Ce que Dieu pensera de toi, c'est ce qui t'arrivera. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont puiser dans une source intarissable. La raison pour laquelle dans la vie d'un homme, il y a celui qu'on appelle l'homme de bénédiction. Je l'ai toujours dit. Il y a celui qu'on appelle la terre de bénédiction. Je l'ai toujours dit. Il y a celui qu'on appelle le lieu de bénédiction. Si longtemps que tu n'es pas encore là-bas, ça serait difficile. Dieu n'utilise pas des arbres, il utilise toujours des hommes. Pour dire que ton temps est encore là. Je suis encore capable de pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Amen. Ne te désespère
Jean 4. Je lis la parole de Dieu dans Jean 4, verset 1 jusqu'à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était les disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par Samarie. Comme il fallait qu'il passât par Samarie. Mais dans ta vie, il n'y a pas d'hasard. Ce qui t'arrive aujourd'hui, si c'est dans le sens négatif, ça doit t'apporter un enseignement, une leçon. Si c'est dans le sens positif, cela veut dire Dieu est avec toi. Mais ce qui est négatif ne t'emmènera pas à la mort. Aussi longtemps que tu connais Dieu, tu sais que même dans ma situation, yo j'ai traversé, Zambayebi que na la mort, témoignage maman ya munene, ko édifié, le peuple de Dieu. Tu sais que derrière ta situation, il y a un grand. Continue, maman. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Je voudrais poser la question à une personne. Est-ce que Dieu, papa, en tant que Dieu, il peut se fatiguer? Et la Bible nous dit, Jésus sait, il a fallu que cela arrive. Parce que ces jours-là, c'était les jours de cette femme samaritaine-là. Il a fallu qu'il improvise, il a fallu qu'il crée, il a fallu qu'il crée une situation. Parce qu'il y a certaines situations où Jésus n'a pas besoin de 3 ou 4 personnes. Ton problème, Jésus va t'emmener dans un lieu, dans un terrain, dans un lieu où tu te trouveras seul. Où tu te trouveras Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif, en effet, n'a pas de relation avec les samaritains. Qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui auras toi-même demandé à boire. Et Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. Le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Où auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour la parole de Dieu. Mais la Bible nous le précise, Jésus était fatigué. Un Dieu qui est fatigué. Pour un homme. La Bible dit qu'il s'est fait malheur pour que nous soyons bonheur. Donc il est capable de prendre pour t'apporter quoi? La solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce jour-là, il a voulu se faire fatiguer. Il a voulu se montrer fatigué. Parce que s'il disait aux disciples, allez-y, parce que j'ai un problème avec cette femme, les disciples allaient dire peut-être, Seigneur, nous voulons rester là pour assister. Mais le problème de cette femme-là, ce n'était pas un problème, un problème comme tout autre problème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon cas est particulier? Ce jour-là, c'était un cas particulier. Les disciples sont allés chercher de quoi manger. Jésus s'apporta du puits. La femme là, ils avaient
leur coutume. Parce que c'était leur coutume, c'était leur puits, c'était leur héritage, c'était leur coutume, c'était leur bien, leur propriété. Laissés légués par leur arrière-grand-père Jacob. C'était leur bien. Comme on a dit, comme on a l'habitude de dire, on nous a laissé des biens, on nous a légué des biens, on nous a laissé des ceci, papa est parti, il nous a laissé des biens, des maisons. C'est normal, c'était aussi le cas pour cette femme-là. Quand elle venait là-bas, elle se disait que je viens puiser de l'eau dans un puits où mon grand-père Jacob a laissé. J'ai le droit, parce que ça nous appartient. Jésus s'approcha de lui. Il lui posera la question. Veux-tu me donner? Ils étaient habitués, c'était ça. Mais beaucoup nous venons au stade, Seigneur, nous sommes habitués à certaines choses. Nous sommes habitués à certaines manières. Nous sommes habitués, bien-aimés, dans certaines, bien-aimés, de l'autre côté. Mais quand nous venons dans le Seigneur, nous continuons avec le même comportement, avec les mêmes habitudes. Mais pourtant, quand nous venons, notre intérêt c'est quoi? C'est de nous débarrasser de ça. C'est parce que nous avons eu à remarquer, à voir, à faire le constat que ces histoires ne nous apporteront rien. Cette femme-là était habituée à ça. C'était leur bien, c'était leur propriété. Babi Nabiso. Celui dont le milieu est retour à Maya, Dembora Mbabo Koufa. Il était attaché à ça avec sa cruche. C'était ça notre héritage. Mais Jésus s'approcha d'elle et lui dit, veux-tu me donner? La femme dit, toi tu es juif, il n'y a pas de relation entre nous et vous. Tu me demandes de l'eau comment? La Bible dit, il n'y aura ni juif ni grec. Il n'y aura ni juif, hein? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division. Les races, les tribus ne comptent pas. Elle ne savait pas. Jésus lui dit, tu peux me donner de l'eau. Elle regarde Jésus. Elle dit, tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Elle ne savait pas que cette puits-là, c'était limité. Mais Jésus, il était plus grand, plus profond que cette terre. Oui. Mais il y a souvent des gens, quand ils te regardent, tu n'as pas de diplôme, famille sans cachet, oyebanité. Mais éviter la katino, yesu aza na katino, aza bomba reta. Yesu aza na katino yo, aza bomba retardement. Jour à exploser, même les bâtiments na sien fumu, même les bâtiments na dimano, même les bâtiments na bireme. Bakoyoka lokito, bakopoze question, oye salami et outi. Tu es plus profond que la situation que tu es en train de traverser. Tu es plus puissante que la malédiction qui te bloque. Tu es même plus puissante que la condamnation de ta famille. Parce que celui qui est en Christ a tout. Parce que celui qui est en Christ possède tout. Parce que celui qui est en Christ peut avoir tu n'as rien pour avoir de l'eau. Mais il savait que ce que Jésus avait, c'est qu'il était en lui, c'était plus profond que cet esprit fort. Jésus lui dit, si tu arrives à connaître la personne dont tu parles, s'il te donne de l'eau, tu n'auras jamais plus soif. Tu vas faire ça toute ta vie. Mais si Jésus fait dans ta vie, il arrêtera certaines choses. Quand Jésus intervient dans ta vie, il te facilitera de certaines choses. Quand Jésus vient dans ta vie, il t'arrêtera, bien aimé, à fournir de certaines énergies.
Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a certaines choses que Jésus va commencer à faire à ta place. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon comment ne pas louer Jésus? Même si tu n'as pas encore vu, maman, aussi longtemps que tu es encore en vie, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu es encore en vie, il y a de l'espérance. Parce que le livre de ta vie, il n'y a que Jésus qui tient. Dernière page au Kakamate, ceux qui disent sur la vie, oui, pour dire que le corps va gagner mon Dieu. Finalement, espérance est ça dans nous. Ça deviendra. Je vais te montrer le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut supporter les enfants qui n'ont pas les moyens. Le Dieu qui veut venir en aide des gens qu'on avait condamnés. Il y a capote total. Évangélie, j'étais encore bébé spirituel. Comment il peut me dire ça? Ma père, à un certain moment, j'ai dit non. Je dois m'accrocher à celui qui est une source. Lui n'est allé jamais. Ne pas naïf, ma visa ici la gare. Ne pas naïf, ma billet ici la gare. Ne pas naïf, ma vol ici la gare. Tu dois connaître les dieux. Mais quand tu viens, tu as des problèmes toi seul. Ta condamnation est différente de la condamnation de ta voisine. Ta malédiction est différente de la malédiction de ta voisine. Le frère qui a témoigné, le jour qu'il est venu, je lui ai dit non, je ne serai pas. Vous êtes dans une même famille, prendre deux personnes dans une même famille, ça ne peut pas aller. Il faut donner aussi l'opportunité aux autres. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a pas laissé. Aujourd'hui, l'autre a étudié. Aujourd'hui, lui bénéficie du travail. Dieu, c'est un Dieu qui agit d'une manière à une autre. Il faut regarder à Dieu. Ne regarde pas un homme, ne te fie pas un homme, ne te confie pas un homme, ne mets pas ton espérance en un homme. Mets ton espérance en Dieu, mets ton foi en Dieu. Même si ça tarde, même si c'est difficile, même si ça traîne, laisse-moi te dire, c'est Jésus-là n'échoue pas, il échouera. Jésus lui a dit, si tu savais, tu allais avoir une source stable. Il y a une facilité. Il y a même un Christ, on va le même sous Christ. Au fond, il y a un tonda. Au sens de forte, il y a un kanda, ma colosso qui tue. Au fond, il y a un bénédiction sur sa ligne. Et Zoya. Voilà. Moi j'ai toujours dit, l'impossible n'est pas Jésus. Lui il a dit tout est possible. Le problème n'est pas plus grand que Jésus. La femme là voulait faire voir à la femme samaritaine, voulait faire voir à Jésus que non, Jacob était plus grand que Jésus. Jésus lui a fait voir, non, ça c'est petit. Je suis plus profond que le puits de Jacob. Avant que Jacob soit, avant que ta situation arrive, Jésus a été. Pour dire que ta situation, tu vois peut-être que c'est plus grand que toi, c'est parce que tu ne donnes pas ça à Jésus. Si tu donnais ça à Jésus, tu allais voir que non, cette situation-là n'est pas plus grande que toi. N'est pas plus forte que toi. Parce que c'est Jésus le plus fort. Il a dit, tu n'as même pas de quoi pousser de l'eau. D'ailleurs, tu vas faire quoi? C'est plus là. Notre père Jacob, c'est un grand, connu, mondialement connu. Il a dit dans ces puits là, quand la saison sèche arrive, il n'y a plus l'eau.
quand la saison sèche viendra, vous allez manquer de l'eau. Mais la personne qui te parle, tu le vois, mais tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, lui, son eau qu'il donne, ça ne tarit jamais. L'eau qu'il donne, ça ne s'épuisera jamais. L'eau qu'il donne, tu auras ça pour tout tes. Mais il faut mettre fin à ce qui est la coutume. Ce qui est l'habitude. Dans un combattant, dans un combat, ça ne te suffit pas. Ça te suffit. Tu dois avoir une histoire avec le Dieu que tu es venu rencontrer. Tu dois chercher à avoir une histoire contraire à l'histoire de ta famille avec ce Jésus. Lui a parlé, bien aimé, depuis de Jacob, de leur père Jacob. Mais je pense que ce jour-là, papa, on a commencé à parler, pas depuis de Jacob, mais ce jour-là, on a parlé, on commence à parler l'histoire de la femme samaritaine. On dit que tu dois avoir ton histoire, ton expérience avec qui? Avec Jésus. À lui sonner. Il a commencé à sonner cette femme. Amène-moi ton mari. Je n'en ai pas. Il a dit, tu as 10 jours. Tu n'as pas de mari. Ce que tu as là, c'est ta 4e, 40e. Ce n'est pas ton mari. Il a dit, je viens puiser dans le puits de Jacob. Je n'ai jamais entendu ces histoires. Et tu es un prophète. Il a dit non. Là tu as parlé paix. C'est plus qu'un prophète. Amen. Amen. Cette femme-là était habituée, attachée à sa cruche et au puits de Jacob. Il a fallu que la parole vienne pour que la parole arrive à te séparer de la cruche et du puits de Jacob. Certaines choses, il se doit me laisser. Mais la pluie de Jacob dont on parle, c'est le ministère chrétien du. Ça, c'est la source intéressante de Jésus. Pas la pluie de Jacob, c'est Jésus. Pour dire que ici, même si tu n'as pas de bien-aimé, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas bien-aimé, je ne sais pas, tu as soif de quoi? Du mariage. Tu as soif de santé, tu as soif du chômage. Ici, Jésus est capable de finir ta soif pour te donner de l'eau qui ne t'arrivera, qui ne t'arrivera jamais dans On doit garder cette eau-là pure. On doit toujours garder cette eau-là propre. Cherche à garder cette eau-là propre. Cherche à conserver les ministères. Cherche à protéger les ministères. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Amen. 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 Mais si je pose la question dans cette salle, personne ne me dira qu'il n'a pas, même une seule fois, vu la main de Dieu dans sa vie. Si tu es là, tu es encore resté ici, c'est parce que quelque part, tu as expérimenté le Dieu de papa et de maman. Hein? Si je te donne de l'eau, mais aussi le fait que tu as la cruche, aussi le fait que tu es attaché au puits de Jacob, il te sera difficile de s'attacher à celui qui donne de l'eau, qui ne t'arrête pas. Amen. Je vous ai dit au début, on commence à oublier des éléments fondamentaux d'un chrétien. Tout ce que nous sommes en train de faire, les efforts que nous sommes en train de faire, parce que c'est pour le salut. Tout ça c'est pour l'Est. La finalité c'est ça. Mais nous commençons à regarder beaucoup plus le matériel, de maisons, de voitures. On oublie qu'on a besoin du salut. On fait du mal à l'autre, on trouve que c'est normal. On critique l'autre, on trouve que c'est normal. Mais non, tu me vois dans les... Je suis en train de faire le mal. Prie pour moi. Dieu t'entendra. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes que les diables. Je dis Amen. Amen. On ne peut pas avoir le même arme que les diables.
Celui qu'on avait dit que viens, on va voir. C'est celui qui a commencé à venir. Papa, je vous dis franchement, mais celles qui sont là-bas, qui ont fait des 20 ans, des 30 ans, ils n'ont jamais parcouru l'Europe comme l'esclave qui est resté là, qui est venu. Ils n'ont jamais parcouru ça comme ça. On va le voir sur le commis, pour te tomber. Tout je suis allé jusqu'à l'Espagne. Voilà. Si on s'en va, le salaire n'a pas. La femme va vous laisser. Elle vous met maintenant ça, c'est bon, c'est bien. Elle vous met en Espagne. Vous avez un sentiment. Nous avons montré clair que nous recevons. Nous avons fait que les tina terrain à Bissoana. Ah, viens dans mon corps. Et ça dit parler. Tout le monde se dit encore, on a dit pas Italio. Il faut vivre. Il faut foutre. Papa, la cosité. Il faut ça. Papa, il faut foutre. Il faut ça. Ce qui est dans ma salle, quand il sera moutouma bé, il y a quand même une source interdite. Il faut que Molobi, il faut que de Toulouse. Toulouse, les alliés, ville Oyo, parce que là-bas, Airbus. Par vient en français, parce que là, on a vu à Toulouse. Parce que dans le centre, on est dans le centre espace. Mais les gens qui sont là, on a continué à monter des gens, des lits des alaka, par étoile des alaka. On a encore la géographie. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas un esclave, bien éternel dans le bandeau, esclave, Koulouna. Ça n'a pas solide, et ça finalement passé, dans le bon bandeau. Esclave, tu vois, on va le voir, il est à conquêter. Mais pour nous, il y a une source intarissable. Père, on va bien, on a besoin de vie, il y a le roi qui est dans son match. Donc, on va mettre les soldats Bundes, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas sûr que Akene, Turene, bonne colonne, on comprend qu'il y a comme match. Il y a ce monde qui va te mettre dans la main. Soko yeba kamutozo solo la naye. Mais soko yeba muto ya koluka chaque dimanche. Soko yeba kaye. Soko yeba kaye. Soko yeba qui est Jésus pour toi. Problème à niveau de Gawana. Et l'équipe sur notre makasi. Abduna bango. Anaba boloba ke na oya na poto. Soki bino te. Na tuni bango ya bisanga. Na bino loza nani afuteli nga. Nani apesi nga. Nani aparte na jour. Fais le temps. Nani apoko ni sabango Yesu na mko. Il faut être fier avec ton Jésus. Quand tu es un Jésus fort, il faut être fier avec lui. On a dit non, j'ai un Jésus puissant. Vous le croyez? Oui, vous le croyez. Si vous le croyez, partout à lui, passez les rebonds de là. Passez les rebonds de là. La vie n'a rebond de là. Non.
au salon bien. Seigneur, je bénis ton nom. Voilà. Ça va ressentir l'eau va bien. Dans le vie, ça va ressentir l'eau. Ça va rechanger l'histoire de vie. Kanama kaka. Dans le vie, kanama. Mais ces jours-là, quand Jésus a dit à cette femme-là, il lui a parlé de ce qu'il était. La femme a compris que non, Jésus était plus grand que Jacob. La Bible dit, la femme abandonna la cruche. La femme abandonna le puits de Jacob. Parce qu'il a compris qu'elle a rencontré celui qui était plus grand que Jacob. Parce qu'elle a dit, elle a compris. Elle a vu celui qui était plus profond que le puits de Jacob. C'est parce qu'elle avait compris que non. Même Jacob ne pouvait pas lui parler de ses histoires. Il ne pouvait pas les sonder. Il ne pouvait pas même parler des choses cachées dans sa vie. Elle avait compris ce jour-là que Jésus connaissait plus que Jacob. Il était plus grand que Jacob. Il était plus profond que Jacob. Il était plus puissant que Jacob. Je voudrais te dire, le Jésus que tu viens adorer cet après-midi, d'aujourd'hui, il est plus grand que la condamnation de la maison de ton père. Il est plus grand que la malédiction de la maison de ton père. Il est plus grand que la loi établie de la maison de ton père. Tu dois être fier avec ce Jésus. La quotidien de ta vie là-bas. Ma vie n'a pas ça rapport à la météo. Elle n'a pas ça rapport à la météo. Nous sommes vérifiés. À Paris, 70 degrés de 7. Il y aura espace nuagé. La vie, la nautique de la vie. Il faut que mon esclave paix à commune à Toulouse. L'espace, l'espace là-bas. Dieu va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Connecte-toi seulement à lui. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Celui qui te parle, il est qu'un homme. Il ne peut pas décider à ta place. Mais quand Jésus va décider à ta place, ce que Jésus dit, c'est ce qu'il réalise. Ce soir, il va réaliser de grandes choses dans ta vie. Connecte-toi seulement à lui. Mais ce qu'on va témoigner de Yogiao. Tu ne peux qu'adorer ce Dieu-là. En entendant seulement les témoignages. Au cours de la maladie, on va adorer ça. Comment on dit non? Ça me donne ça, ça me donne pas tout. Il y a ma table aux huiles, il y a ma table aux oités. Il y a ma table aux bombards, il y a ma table aux bombards. Toi, attends de l'air. Salut. Amen. Amen. Lui croyait au puits de ses ancêtres. Mais il ne savait pas que Jésus était plus grand que ses ancêtres. La femme samaritaine. Il a fallu que son aveuglement tombe. Qui connaît la vraie nature de la soif. Lui, il avait la soif physique. Mais Jésus est capable de mettre fin à la soif spirituelle. Jésus met fin à la soif spirituelle. La raison pour laquelle quand il a compris, il a tout abandonné. Il a tout laissé. Il a couru, il a laissé sa criche. Il a laissé tous ses biens. Il a couru jusqu'à à Kenaville. À 10 jours, voilà. On doit plus de 5 000. Tu es chrétien combattant, combattante. Dans ce là, nous ne pas sur la commune. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Combien de personnes ont reçu Jésus-Christ derrière toi? Combien de personnes tu as déjà menées en Christ? Ces messages qui te fait du bien, tu en as parlé à combien de personnes? Aujourd'hui, quand je vois même les enseignants qui sont dans la salle, venir suivre de Dieu ces messages. Moi, ça me fortifie pour dire que non, je suis en train de faire le travail dont le Père m'a. Elle a tout laissé, elle a laissé la criche, elle a laissé le puits, l'héritage ancestral de la maison de son père, elle a tout laissé.
c'est allé pour parler de l'évangile, de la parole de Dieu. Mais je l'ai toujours dit, ceux qui parlent de l'ibotano, à mon 11 ans, ils sont capables de faire un bon moyen. Au côté, du matin au soir, je me rappelle, il y a ma grande soeur qui m'a dit un jour, la 4e, elle est très compliquée, mais je l'aime beaucoup. Elle a dit quoi? Elle a dit, toi les jours que tu viendras en Europe, je saurai si réellement tu pries ou tu ne pries. Aujourd'hui, elle m'a dit que non, je crois en toi. Elle m'a présenté à tous les pasteurs là-bas. Ma pasteur m'a dit, c'est toi. Elle a dit, j'ai mon frère qui est pasteur. Donc elle a cru que son frère prie. Toi, tu es déjà convaincu combien de personnes? La femme a laissé la criche. Elle a laissé le puits de Jacob. Elle est allée venir au village pour parler de Christ. Maintenant, ton maman va tout combien? Amen. Et comme il kilo, il était sur moi. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Si tu es ici, sache-le bien que c'est Jésus qui t'a appelé. Amen. Ce jour-là, c'était le jour de la femme samaritaine. C'est Jésus qui l'a choisi. Ce n'était pas la femme samaritaine qui avait choisi Jésus. C'est Jésus qui avait choisi ce jour-là pour faire le miracle dans la vie de la femme. Samaritaine. La vie d'une personne, il y a un temps que Dieu réserve pour ta vie. J'aimerais que ce soir soit le temps de ta vie. Ce soir soit le temps du témoignage de ta vie. Ce soir, que ce soit le temps du départ de ta vie. Qu'une nouvelle histoire commence quand et accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à qui? À Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus te connaissait. Il te connaît, il te connaissait. Moi, je ne pouvais pas imaginer un jour. Je ne pouvais pas imaginer un jour. Je vous ai dit, les gens qui ont fait des 20 ans, des 30 ans, avant d'aller en Belgique, à Kenaga, peut-être de Paris, papa, ça va être. Ma budget, qu'on a calculé là-bas, j'étais au Quai d'Espagne, de Toulouse, Espagne, c'est 1000 km. J'étais Paris, Toulouse, avion. Espagne, Nabi Nanké, Namoutouk. Le frère, il est allé dans son service. Alors, si vous êtes n'importe qui, Dieu te fera toujours du bien. Les responsables de la Toulouse, papa, je sais que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un qui est un homme plein de cœur, bon cœur. Je lui ai dit, papa, je peux faire le mandat en Espagne. À qui pas mon délai d'ailleurs? À j'ai reçu mon grand frère qui va aller en Espagne. Mon délai dans le comme c'est ton grand frère. Je te donne une voiture neuve. Papa, il y a 6 cas. Il y a 6 cas. Alors il y a. Alors c'est pour combien de jours? Nous allons aller et tout. Jusqu'à la semaine prochaine, quand nous allons bénéficier de la grâce. Puis c'est habité la semaine prochaine, garde. 1000 km. Allez, tout comme. Qui peut faire ce genre de choses? Dans la caméra de Jésus. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de difficile, mais ça n'a pas coloré sur mon séquissage. Ce qui est sorti au digi. On va nous séquencer là, mon toit de la tête. Il y a beaucoup de séquencer.
l'Espagne. Nabiga l'Espagne. En Espagne. Espagne est protocolaire. Espagne. Nakoma pe Norvège. Nakoma pe Suède. Nakoma pe Allemagne. Nakoma pe Paris. Nakoma pe Hollande. Nakoma pe Toulouse. Nakoma pe Lyon. Nakoma pe Bordeaux. Comment ne pas te louer, ne pas te louer, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer.
Yes, you are the